Avez-vous déjà senti le froid acier d'une guillotine vous effleurer la nuque tandis que tout le monde vous regarde en souriant? Est-il possible que le plus grand club de l'histoire, le roi de l'Europe, le dévorateur de mythes, soit sur le point d'imploser à cause d'un simple, maudit et ridicule match nul? Ce qui s'est passé ces dernières 48 heures dans les bureaux du Santiago Bernabéu n'est pas une crise sportive, mes amis. C'est une guerre civile, un effondrement nucléaire, c'est l'apocalypse elle-même vêtue d'un costume cravate, déambulant dans les couloirs de Valdebea. Parce que quand le Real Madrid fait match nul 2-2 contre Elche, ce n'est pas un match qui est perdu, c'est l'honneur. Et quand l'honneur est perdu, Florentino Pérez ne cherche pas des coupables, il cherche des têtes. Et la tête qui est actuellement servie sur un plateau d'argent, fumante et prête pour le sacrifice, a un nom et un prénom, Xavi Alonso. Mais avant que je vous raconte comment le bureau présidentiel s'est transformé en une arène de guerre et qui sont les deux fantômes qui se chauffent déjà sur le banc pour voler le trône à Xavi, je dois vous demander de faire quelque chose de vital pour votre propre survie. Donnez un coup de pied sur ce bouton like, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo avant que Florentino ne décide de m'engager, moi, pour régler ce désastre, ou pire, avant qu'il ne censure cette exclusive parce qu'elle est trop réelle. Allez, c'est gratuit et ça vous évitera l'ennui. Bien, passons aux choses sérieuses. Imaginez la scène. Nuit fermée à Madrid. Le bus de l'équipe rentre dans un silence sépulcral, un silence si dense qu'on pourrait le couper avec un couteau à jambon. Personne ne parle. Les joueurs regardent leur téléphone, l'écran baissé, craignant d'ouvrir les réseaux sociaux, car ils savent qu'à l'extérieur, le madridisme n'est pas en colère, il a soif de sang. Faire match nul 2-2 contre Elche, avec tout le respect que je dois aux illicitains, mais pour le Real Madrid, c'est comme si Superman perdait un combat contre un gamin avec une fronde. C'est antinaturel, c'est une insulte à la biologie du football. Mais la vraie terreur n'était pas dans le bus, la terreur attendait dans la zone noble. Florentino Pérez n'était pas descendu dans le vestiaire pour passer un savon. Non, ça, c'est ce que font les présidents normaux. Florentino fait quelque chose de bien pire. Il disparaît, s'enferme dans son bureau, éteint les lumières et reste à regarder par la fenêtre vers la cité sportive, comme un empereur romain regardant brûler Rome. Les fuites, ces langues de vipères qui vivent dans les murs de la Castellana, disent que le président n'a pas prononcé un mot sur la tactique, ni sur le bar, ni sur la défense. Il n'a murmuré que deux mots qui ont fait trembler les fondations du club, humiliation émotionnelle. Retenez bien ce concept, humiliation émotionnelle. Parce que pour l'être supérieur, perdre ou faire match nul fait partie du jeu, mais perdre son âme, ramper sur le terrain sans leadership, sans cette rage viking qui vous fait remonter à la 93e minute, c'est impardonnable. L'équipe, sans les anciennes gloires qui sont déjà parties, sans ces capitaines qui vous attrapaient par le col si vous ratiez une passe, semblait être un navire à la dérive. Et Xavi Alonso, l'homme élégant, le stratège, l'entraîneur à la mode, a été convoqué le lendemain matin de bonne heure. Ce n'était pas une invitation à prendre un café avec des churros, je vous l'assure. C'était une citation à comparaître sans avocat. À 8 heures du matin, la voiture d'Alonso entre à Valdebea. Les gardes de sécurité ne le regardent même pas dans les yeux, ils savent ce qui va arriver. Xavi marche dans les couloirs où sont accrochées les photos des 14, des 15 Coupes d'Europe, et chacune de ses grandes oreilles semble le juger. Il entre dans le bureau. Florentino est assis, il ne se lève pas. La climatisation est si forte qu'on dirait être en Sibérie. Et là commence la danse. Il n'y a pas eu de cri. Florentino ne crie jamais. Les hommes puissants n'ont pas besoin d'élever la voix pour vous détruire. Il a simplement posé une feuille blanche sur le bureau en acajou et lui a dit, avec cette voix douce et posée qui glace le sang, « Xavi, ceci n'est pas le Bayern Leverkusen. Ici, on ne célèbre pas le beau jeu si on finit par demander l'heure au dernier de la classe. Ici, on gagne ou on meurt. Hier, le blason pesait plus lourd que les joueurs. Hier, tu m'as fait ressentir de la honte. Tu as une semaine, 7 jours. Je veux un plan. Je ne veux pas d'excuses sur les blessures, ni sur les calendriers, ni sur les arbitres. Je veux que tu m'expliques comment tu comptes rendre son âme à cette équipe avant que je ne sois obligé de prendre une décision que je ne veux pas prendre, mais que j'ai hâte de prendre si tu m'y forces. » Sentez la pression. Une semaine, un ultimatum en bonne et due forme. Mais le pire n'est pas la réunion en elle-même. Le pire, c'est ce qui se passe juste quand Xavi sort du bureau, pâle comme un linge, avec la feuille blanche à la main. Parce qu'au Real Madrid, les murs n'écoutent pas seulement, les murs ont WhatsApp. 5 minutes après être sorti de cette réunion, 5 minutes exactement, le téléphone des journalistes sportifs les plus importants d'Espagne commence à vibrer. Quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un de très proche du pouvoir, avait filtré la sentence de mort. Alonso est sur la corde raide. Florentino a perdu la foi. Et c'est là que l'histoire se transforme en un thriller. Mais attendez, parce que si vous pensez que c'est de la tension, vous n'avez encore rien vu.
Pendant qu'Alonso essayait de faire en sorte que ses joueurs fassent 3 passes consécutives à l'entraînement, dans une autre partie de Madrid, dans un bureau beaucoup plus discret, un téléphone sonnait. Et ce n'était pas n'importe quel téléphone, c'était celui d'un homme chauve avec un sourire mystique, un homme qui a sauvé le Madrid plus de fois qu'on ne peut en compter. Oui, vous pensez à lui. Et un autre téléphone sonnait aussi dans la cité sportive elle-même, dans les bureaux du Castilla. La machinerie de succession s'était mise en marche avant même qu'Alonso n'ait eu le temps de se défendre. Le plan B était activé, et quand Florentino active le plan B, le plan a fini généralement à la poubelle. Ce n'est que le début de la boucherie. Ce qui vient maintenant, ce sont les trahisons, les noms interdits et croyez-vous aux fantômes? Au Real Madrid, les fantômes ne portent pas de drap blanc ni ne traînent de chaîne, ils portent un survêtement. Ils ont le charisme de dieux grecs, et leurs noms sont gravés en or sur les murs du stade. Et juste quand Xavi Alonso essayait de respirer, juste quand il essayait de convaincre ses joueurs qu'il était toujours le patron, les fantômes ont commencé à apparaître non pas sur le terrain, mais dans les unes, dans les débats radio de minuit, dans les tweets des insiders qui ne se trompent jamais. La fuite de la réunion avec Florentino n'a été que le premier coup, une égratignure. Mais ce qui a commencé à se produire à midi a été une hémorragie interne massive. Les médias numériques ouvraient avec des titres en rouge sang, Zidane à l'écoute et Raúl González prêt pour la transition. Boum, le voilà. La vieille garde, l'ombre allongée de l'histoire. Analysons cela avec une froideur criminelle. Ce n'est pas une coïncidence que ces deux noms sortent. Ce n'est jamais une coïncidence au Real Madrid. Ce sont des ballons sondes. Florentino ou son entourage lance ces noms en l'air pour voir comment respire l'affection. Les gens veulent-ils le retour du moine mystique de Zidane, l'homme qui sourit et gagne des champions comme on va acheter du pain? Ou les gens veulent-ils la griffe? Le madridisme pur et dur, le 7 éternel qui se trempe dans la boue de la première division? C'est un sondage macabre réalisé en temps réel, et Xavi Alonso était le seul à ne pas pouvoir voter. La situation dans le vestiaire est devenue insoutenable. Imaginez être Xavi Alonso, entrer dans le vestiaire pour donner le discours tactique et voir les joueurs regarder de travers les nouvelles sur leur téléphone où il est écrit que Raúl a déjà préparé son staff technique. C'est dévastateur, c'est une désautorisation publique de Manuel, un harcèlement corporatif de haut niveau. On dit que pendant le repas de l'équipe, le silence était si inconfortable qu'on entendait le bruit des couverts frappant les assiettes comme s'ils étaient des cloches de défunts. Et puis ont commencé les fuites les plus sales, celles qui font vraiment mal. Des sources du vestiaire affirment que le message d'Alonso ne passe pas. Certains poids lourds regrettent la main gauche d'Ancelotti. Le système est trop rigide. Mensonges, demi-vérité, exagération, tout orchestré pour justifier ce qui semblait inévitable, le licenciement. C'était une campagne de démolition contrôlée. Quelqu'un voulait que la tête d'Alonso roule avant la fin de la semaine. Mais parlons des remplaçants. Parce qu'ici, il y a du grain à moudre, il y a du bon ragot. Zidane, le désir éternel. Sisu était chez lui, probablement en train de s'occuper de ses plantes ou de jouer au paddle, tranquille, ignorant le bruit. Mais quand Florentino appelle, Sisu décroche. On murmure qu'il y a eu un rapprochement, un appel court. Es-tu disponible si les choses tournent mal? La réponse de Zidane est toujours une énigme. C'est la Joconde du football. On ne sait jamais s'il dit oui ou non jusqu'à ce qu'on le voit assis sur le banc. Mais le simple fait que cet appel ait existé ou que la presse dise qu'il a existé était déjà un poids de 100 tonnes sur les épaules d'Alonso. Et puis il y a Raúl. Raúl González Blanco, l'homme qui attend son tour avec la patience d'un saint et la faim d'un loup. Raúl est là-bas, au Castilla, regardant les entraîneurs passer, aiguisant les dents. Pour Florentino, Raúl est l'option d'urgence parfaite, c'est la transition immédiate, il connaît les jeunes, il a l'autorité morale, c'est un symbole. Si tu vires Alonso et que tu mets Raúl, le stade ne te hue, le stade applaudit. C'est le bouclier humain parfait pour le président. Et Raúl le sait. Et Alonso sait que Raúl le sait. C'est un triangle de tension qui se moque des tragédies grecques. Le conflit a escaladé de manière brutale en milieu de semaine. Nous arrivons au dénouement, au moment où les enfants se séparent des hommes, où l'histoire vous juge sans pitié. Le jeudi est passé, le vendredi est arrivé avec une atmosphère électrique chargée d'ions négatifs et de présages sombres. Il n'y a pas eu de communiqué officiel, pas de licenciement, mais pas non plus de ratification publique.